Bonjour, Donald Trump vient donc de fêter ses 100 jours à la Maison-Blanche. Moi, j'ai voulu savoir ce que des Américains de tous bords pensaient de ce début de mandat. Je me suis donc rendu en Pennsylvanie, c'est un swing state, un État qui penche d'un côté ou de l'autre à chaque élection. J'y ai rencontré un ancien combattant cultivé, Capitalism in the 20th Century by Thomas Piketty. un commissaire-priseur plutôt doué, et puis Brian, qui m'a quand même fait un peu peur. You got a visa? Yeah. You back. Autant de rencontres étonnantes entre vente de bétail et street art, entre fermes et gratte-ciel, un voyage tout en contraste et donc particulièrement instructif. Voilà, si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à le liker ou à l'aimer, comme on dit au Québec, à le commenter ou à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est comme ça que des journalistes indépendants, comme moi, peuvent continuer à vous proposer ce type de contenu. Par un beau matin d'avril, alors que la météo m'incitait plutôt au farniente ou à l'observation des habitants de mon quartier, toujours aussi fous de leurs chiens, j'ai un peu hésité, et puis j'ai pris la route. Direction la Pennsylvanie. Ce n'est pas très loin de New York, comme vous le voyez sur cette carte. Tout ça avec un objectif, rencontrer des Américains, tant des supporters de Donald Trump que des détracteurs, en essayant de les écouter sans les juger. Après 3 heures de route environ, j'arrive à Pottsville, 13 000 habitants. Cette ville a eu un glorieux passé minier. Aujourd'hui, c'est l'industrie qui emploie le plus grand nombre de personnes dans la région. La ville a voté à près de 70% pour Donald Trump et ça saute aux yeux quand on sillonne les rues de certains quartiers. Je fais alors connaissance avec Brian. Il est en plein travail quand je l'aborde. C'est un vétéran du Vietnam. Sa femme me dit très vite qu'il est un grand supporter de Donald Trump. Why in this area a lot of people did vote for Mr. Trump? It's an impoverished area. I mean, you know, the young people are leaving this area because there's no jobs, and hopefully it'll bring it all back. What do you think about the politics, especially of the tariffs? You think it's a good I don't thing? know. That could be like, I don't know. They were China and stuff. I don't know. I worry about the price of everything going sky high. That's it. But apparently he knows what he's doing. Yeah. That's what America voted for. And what about the border? Do you think he's doing a good job at the border for security of American people? No, I love the fact he's deporting everybody. Oh, I love ICE. Oh, I love it, love it, love it. Yes, send them all back. You got a visa? Yeah. Send you back. Okay, and what about the inflation? Do you see that the prices are rising or Yeah, yes, they're still rising. That sucks. You know. My stocks are going down. What are you going to do? But like he said not too long ago, he said, like, you know, when you take medicine for something, it takes a while for it to work. So, we'll see. Je quitte Brian et continue à sillonner les rues de Pottsville. Je fais alors connaissance avec Peter. Il me dit qu'il est un sympathisant de Donald Trump, mais qu'il n'a pas voté aux dernières élections, contrairement à sa femme. what was the main reason she voted for Trump? I guess I would say border. I would say border and immigrants and. That's why a lot of people here are for Mr. Trump. I would say that's one. I think that's one of the main reasons. Yeah, safety. And the safety is good in this area? It's going. Yes. Well, it's this here. It's going downhill. Oh, It's just starting to get better now. Trump's in. okay. It was worse. A lot of drug addicts, a lot of stuff around here. Pour information, le taux de criminalité dans la région de Pottsville est plutôt inférieur à la moyenne nationale, selon les derniers chiffres qui datent de 2023. Je m'apprêtais à quitter la ville quand j'ai aperçu ces deux messieurs en train de deviser à droite là. Je me suis approché, mais un seul seulement a souhaité me parler, et il était plutôt anti-Trump. I'm a veteran. I was there when Saigon fell in '75, so I have a little moral superiority to some of these MAGA who never served in the armed forces. But on top of that, I went to college, became a geologist. Schuylkill County has always sort of been conservative, right? But this is also coal region, anthracite coal region. And Trump has been making promises about bringing back coal. So because and it's a lie, because all the utilities are converting to natural gas. So, but they still hope end over end that he's going to bring it back, something that's not going to come back. So I think that has a lot to do with it. In all fairness, I'm retired. So
I can read The Wealth of Nations by Adam Smith. I can read Capitalism in the 20th Century by Thomas Piketty. I can read this stuff. I have time to read it. So I'm a little bit more sophisticated. But if you were raising 2 kids and you're working 2 jobs and you go home and maybe for 1 hour you sit down exhausted, you're drinking a beer because you're just exhausted, and you're watching Fox News, that's what happens. People that are MAGA, this has become part of their identity, and you can't change somebody's identity. Je quitte Pottsville et roule 253 km vers l'ouest en direction de Martinsburg. Je traverse les Appalaches. Des champs, des fermes apparaissent un peu partout. Pas de doute, ici c'est l'agriculture qui est au centre de tout. Je viens d'arriver donc à Martinsburg, Pennsylvanie, environ 2000 habitants, qui a voté à 78% pour Donald Trump lors des dernières élections. La région, c'est un bastion républicain, c'est une région très agricole, avec des champs de maïs, de soja à perte de vue, de l'élevage aussi beaucoup. Et là, j'ai vu que ce soir, il y avait une vente aux enchères de produits agricoles, justement. C'est une bonne occasion pour moi d'essayer de rencontrer des fermiers, des habitants de cette région. Me voici devant la salle des ventes et il y a de l'animation. Je vous avoue que je suis très intrigué par tout ce que je vois. Par ces familles ménonites notamment. C'est un groupe culturel et religieux très présent dans la région, assez semblable aux Amish. Intrigué et impressionné également par le commissaire-priseur. Il manie ce qu'on appelle le beat calling. C'est une sorte de chant qui sert à annoncer les enchères et à rythmer la vente. En discutant avec les uns et les autres, je m'aperçois que si la région a voté Trump à près de 90%, c'est beaucoup parce que les agriculteurs se plaignaient d'être accablés par les normes sanitaires et environnementales. Before the election, the price of these animals, I don't know if you got videos of the prices, they was like next to nothing because they had all the bird flu, they had all kinds of stuff going around saying the animals had these issues. Wow. And we don't have these issues. I think it's something that's, I hate to say this, made up, but you see that in a way, you know what I mean? I have my kids raised 47 chickens. Not one of them had the flu. You know, I don't know how to predict that, but they didn't have it. You know what I mean? But out west, they lost a lot of animals. So I think the politics is a big impact. And see, with the whole Trump thing, he's not making a big deal about it. So I'm a Trump supporter, honestly. Il est tout à fait vrai que l'administration Trump a réduit la surveillance et les tests sur la grippe aviaire. Mais selon certains scientifiques, cette gestion de l'épidémie pourrait favoriser la transmission du virus aux êtres humains. Reste que les agriculteurs, les éleveurs que j'ai rencontrés sont totalement conquis par Donald Trump. Here's what Trump does. He cares about the people. He cares about everything, about what the people say. Biden, besides what he was doing, was trying to take guns away. Trump is for having protection for people and stuff. So like, that's why we need Trump. And this is why he's president, because he has all those values in place. Je quitte Martinsburg et ses habitants et je commence à rouler vers l'est en direction de Harrisburg. Je me rends compte de toute la magie de la Pennsylvanie et plus largement des États-Unis parce qu'en moins de 2 heures, je me retrouve dans un environnement et une atmosphère complètement différents. Me voici donc à Harrisburg, c'est la capitale de la Pennsylvanie, ce n'est pas Philadelphie, je me trouve même devant le Capitole. C'est une ville de 50 000 habitants, l'agglomération en compte 600 000, c'est une ville où il y a beaucoup d'agences gouvernementales, une ville qui a voté démocrate à 70% lors de la dernière élection et donc je m'attends à avoir des avis radicalement différents sur les 100 premiers jours de Donald Trump que ceux que j'ai collectés dans l'ouest de l'État, beaucoup plus rural. What do you think about the first 100 days of Mr. Trump? He is doing exactly what he said he was going to do. And now the people of this country are going to feel it. If you give Americans a good show, they'll do whatever you want. Trump can do one thing very well. He can put on a good show. And even when people are actively being ruined by it,
He'll say the things that he needs to say, he'll do the things he needs to do, and he will slight and harm the people who, unfortunately, too many people in this country want to be slighted and harmed. What is the worst decision he took during these first 100 days? Clearly, this tariff war with China was totally misguided at best, and it is going to ruin a lot of people's lives, and honestly, it may be truly his downfall when it really hits his capitalist friends. What is the best decision he took during these first 100 days? I think the tariffs might have been a good idea. I think that's the best. At the border, I definitely agree with him on the border. And the worst? It would have to be when he's going after education. I think that's a very bad mistake on his part. To cut funding, yeah. If you're not rich, he don't care about you. So I don't care about Trump. He don't care about people if you don't have money. My advice is to stay patient and see how it all works out. But the first 100 days have been a bit rough. He's tried a lot of things and he's pushed his agenda quickly, and it's alienated the rest of the world a little bit, which isn't great. I think our relationship with Europe as well as our trading partners around the world is very important. But I understand his confrontational approach with China. But how can you explain that the American society is so divided about Mr. Trump? I don't think we're that divided. I think what you see, and when you talk about things like Trump, that is where you define the division. But as you look at actual mom and pop issues, things that we really care about, there is a lot of commonality and a lot of areas where we agree. I think I think the pendulum is swinging in the other direction. I'm an optimist, and I honestly believe that. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce voyage en Pennsylvanie, ce swing state, cet état pivot qui a voté à un tout petit peu plus de 50% pour Donald Trump lors de la dernière élection. En 2020, elle avait voté pour Joe Biden. Voilà, et puis si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain reportage.